Après 1h30 de course, l'Aston Martin du Red Sky est plus proche que jamais de la Porsche 911 d'Earl Bamber pour la tête de la course. Box, we need to undercut him. Copy. Nous décidons de faire sortir Teppei pour continuer à imposer un rythme très compétitif. La stratégie s'avère payante car nous gagnons le lead devant les deux 911 du Team Bernhard et du Raw Racing. À nous la tête! Well done, guys. Décidément, j'aimerais connaître celui qui voyait la 418 en tête de la course aujourd'hui. La chasse est ouverte sur Teranishi, menée par les deux 911 et la R8 du Team Valvoline. La pression est forte sur notre pilote américain. Une petite glissade sans graves conséquences, mais Vanthoor en profite pour prendre le commandement de la course. Matt Campbell tentera sa chance sur la 911 numéro 99 mais sans succès, et ce jusqu'à la fin du relais quasi irréprochable de Teppei. Le Red Sky à l'image qui rejoint la ligne droite des stands alors que les Porsche vont sortir des pits. C'est Dustin Kensrue qui reprend le volant et cette fois notre changement de pilote nous a coûté une place avec le retour en piste plus rapide de l'équipage Raw Racing 99. Le relais s'annonce compliqué avec notre pilote Ham contre les cadors du championnat. Petit à petit, il cède du terrain et se voit rétrograder de 2 places en une manœuvre à la faveur du Team Valvoline de Tender et du Hub Auto Corsa de Team Slade. La 488 AF Corse finit par se frayer le chemin de la P5 à la mi-course après une belle résistance de la part de Kensrue. Ensuite, seul Jamie Green sur l'Audi Montaplast réussira à le dépasser avant la fin de son relais. Et ce sera de courte durée pour la R8 car Teranishi ressort devant l'équipage 129 après leur pit stop. La nuit tombe et Teppei gère à merveille son relais contenant Christopher Miss sur la R8 derrière lui ainsi que le groupe composé du SMP Racing et du Raw Racing numéro 100 pour ne citer que. Nous sommes en toute fin de relais et toujours P6 alors que le DR8 Montaplast nous suit de très près. L'Allemand ne trouve pas la faille et provoque une touchette qui envoie notre V8 Vantage en tête à queue.
Attention, drapeau jaune, l'avantage de Teranichi fait demi-tour dans l'herbe. Nous repartons en 23e place et devons anticiper notre arrêt au stand pour vérifier l'état de la voiture. L'incident impliquant le Red Sky et le Montaplast est sous investigation. L'équipage Audière 829 encourt une pénalité. Les vérifications faites, Dustin reprend le volant P26 pour son relais obligatoire, alors qu'il nous reste pas loin d'1h30 de course à parcourir. En Pro-Am, cela nous ramène 4ème, juste derrière l'Audi R8 du Melbourne Performance Center. Même si le rythme de l'américain est correct, il ne parvient pas à se montrer dangereux sur Gordon Shedden. Il rentre en anticipé pour laisser le baquet à Julien Landry, dont la mission sera de tenter de raccrocher un podium de catégorie. Objectif morné hélas, car les problèmes s'accumulent pour nous avec des soucis électroniques au stand. Rien à y faire et nous ressortons P27 avec une place concédée à la McLaren Planex numéro 11. Coup dur également pour le moral de Julien Landry lorsqu'il se voit adresser le drapeau bleu pour laisser passer Campbell sur la 911 d'Euroracing, alors qu'il luttait à armes égales contre cet équipage en début de course. Et alors c'est d'autant plus compliqué qu'il s'avère que le problème sur l'Avantage provient du traction control. Julien perd en performance et ne parvient pas à suivre le rythme imposé par la Porsche. Néanmoins, le pilote français s'évertue à traquer ses concurrents avec tout le rythme dont il est capable. L'issue des 9 heures du Kyalami se rapproche et Landry réduit le gap avec Kubota de tour en tour. Cela suffira-t-il ? Earl Bamber dans son dernier tour pour le Team Bernhardt dans la 911 GT3R numéro 117. Malheureuse à plusieurs reprises cette saison, notamment à Laguna Seca, on s'en rappelle, voilà une victoire qui va sauver l'honneur pour le team. Et quelle manière! Une nette domination que seul le Red Sky AMR en début de course, puis l'Euroracing sur la fin auront menacé. Et la voilà, la victoire de la Porsche 911 numéro 117. Bravo à l'équipage qui conclut la saison en beauté.
Beau combat de Denis Olsen sur son relais nocturne, mais cela n'aura pas suffi. Sans surprise, la prestation solide du Team Audi Sport Valvoline numéro 23 leur assure le podium devant la Polcar, la Ferrari Ebotto Corsa numéro 27. Landry aura tout donné, mais l'écart à combler était hélas trop grand. Vous le voyez, nous finissons la course tout proche de la McLaren 720S du Planex, mais ne ferons pas mieux que P5 de catégorie. La bonne nouvelle, c'est que les deux Porsche 911 Pro-Am terminent la course derrière nous et nous ne menaçons donc pas au classement du championnat. Pour conclure dans notre catégorie, c'est de loin AF Corse sur la 488 numéro 52 qui l'emporte avec une 14e position au général. De quoi nourrir quelques regrets pour l'équipe pour l'issue de notre course ici à Kyalami. L'équipage 52 AF Corse est sacré vainqueur des 9 heures de Kyalami et surtout champion de l'IGT Challenge en classe Pro-Am. Ah, ce doit être une grande déception pour le Red Sky AMR aujourd'hui, il y avait tellement mieux à faire. C'est toutefois une fierté de partager cet excellent résultat au classement Pro-Am pour Aston Martin Racing, le Garage 59 terminant au final 2e. Quelle belle image des deux V8 Vantage côte à côte. Nous rentrons au pits pour la dernière fois de la saison avec la sensation du travail accompli. Et nous avons donc nos champions. Félicitations à l'équipage 51 AF Corse sur Ferrari 488 GT3 qui remporte cette édition de l'International GT Challenge. Des performances solides tout au long de la saison et donc une régularité exemplaire leur a permis de s'imposer. Au classement général, l'écurie italienne compte 67 points et domine donc l'autre Ferrari du SMP Racing avec 7 points d'avance. Bravo au Raw Racing dont l'équipage 100 complète le podium et dont la numéro 99 s'empare de la 5e place au général. Enfin, notons la 4e position du Mercedes AMG Team Craft Bamboo qui n'aura pas fait d'étincelle à Kyalami et termine à 38 points. Et voilà, c'est la fin. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette dernière manche de l'IGT Challenge sur le circuit du Kyalami, ainsi que sur l'intégralité de ce championnat. Je vous laisse ici sur cet ultime feu d'artifice de la saison. Restez connectés pour le dernier mot de l'écurie Red Sky AMR avec laquelle nous avons collaboré pour cette mini-série. Et je vous dis à très bientôt sur les pistes. Et oui, 3e position au Pro-Am pour notre première année en piste. Nous sommes fiers de ce résultat qui montre le travail et le talent de toute l'équipe. Nous terminons avec 70 points au compteur, derrière les intouchables AF Corse, victorieux avec 95 unités, et juste derrière l'autre V8 Vantage propulsé par une écurie d'expérience, le Garage 59. Nous laissons en revanche derrière nous les deux Porsche 911 rivales du Competition Motorsport et du Black Swan Racing, ainsi que la Team B du Air Motorsport sur V12 Vantage. Merci de votre suivi, merci de votre soutien et nous espérons vous revoir très bientôt sur les circuits.